Bonjour tout le monde. Bonjour. Et bienvenue ce matin dans la présence du Seigneur. Que l'Église des dieux acclame la présence de notre Seigneur qui est là. Parce que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. Et notre Dieu est là. Il est là premièrement pour honorer son nom déjà, mais deuxièmement aussi pour nous honorer. Parce qu'il nous aime, il nous a appelés à faire partie de sa famille. Mais pour bien dire encore, il nous a appelés pour devenir des enfants qui lui appartiennent, des enfants légitimes. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et ce matin, en réponse à son amour, moi j'aimerais nous inviter à pouvoir louer le Seigneur, à pouvoir louer Dieu de tout cœur, à pouvoir louer Dieu avec tout ce que nous avons, avec l'énergie que nous avons, avec le problème que nous avons, avec le témoignage que nous avons, avec tout ce que nous avons. Je nous inviterai vraiment à louer Dieu. Et pour ceux qui ont peut-être des GSM qui sont encore ouverts, mettez-les sur off, ou bien si vous attendez des appels urgents, vous savez comment vous allez gérer. Mais essayez du moins à les gérer de telle sorte que ça ne vous dérange pas vous-même, mais ça ne dérange pas aussi le voisin. Et merci encore pour l'effort que chacun d'entre nous fournit pour la distanciation sociale, pour le masque et aussi pour le fait de s'enregistrer continuellement. Nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité que nous avons toujours de le louer, malgré les conditions difficiles dans lesquelles on est. Donc voilà, pour ceux, j'aimerais nous inviter, pour ceux qui le peuvent, à s'élever et ensemble, nous allons louer Dieu, mais de tout cœur, avec notre énergie. Car la Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ton intelligence. Exprimons cet amour ce matin envers notre Dieu. Amen. Alors je vais prier pour ce culte. Nous bénissons ton nom parce que ton nom est grand, Seigneur. Nous bénissons ton nom parce que nous portons ton nom et tu nous as donné une identité au travers de ce nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom parce qu'aujourd'hui nous sommes filles et fils du Dieu très haut, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Seigneur, tu nous agrées dans ta présence. Tu pardonnes nos péchés, tu essuies nos larmes, tu reconstruis des vies, tu relèves, Seigneur, ceux qui sont tombés, tu restaures. Et ce matin, Seigneur Dieu, nous sommes confiants en toi. Voilà pourquoi nous venons dans ta présence pour te louer et pour t'adorer. Merci Saint-Esprit pour ta mouvance. Merci Saint-Esprit d'inspirer des paroles, d'inspirer la louange. Merci Saint-Esprit de répandre la joie en ces lieux. Merci Saint-Esprit de répandre la paix en ces lieux. Merci Saint-Esprit de répandre la vie de Jésus en ces lieux. Merci Saint-Esprit de lever Jésus dans son Église. Que l'Église de Dieu loue le Seigneur et dise Amen. Ah yes. Alors on va commencer par ce chant magnifique qui dit infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu peux demander au travers de la promesse, Dieu agit et il agit en toi. Car notre Dieu est capable de faire au-delà de tout ce qu'il a dit. Amen. Nous avons entendu, nous espérons voir parce qu'il est bon. Amen. Abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes, de tout ce que tu demandes, au travers de la puissance qui agit en toi. Ensemble, infiniment, abondamment.
là de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses. Il accomplira envers toi. Promesses envers toi. Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 il fera. Il fera. Oh, 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 il fera. 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 Oh, il fera. C'est tout ce qu'il dit. Il fera. Ce qu'il promet. Il fera. Ses promesses. Il fera. S'accompliront. Il fera. Oh, il est Dieu. Il fera de l'impossible. Il fera. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Est-ce qu'on peut le dire à notre frère ou la sœur qui est à côté? Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Disons-le encore. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera. Il fera. Il fera. Oh, 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 oh. Il fera. Oh, 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 il fera. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Il le fera. Il accomplira toutes ses promesses pour ta vie. Tu peux espérer, tu peux croire en son nom. Sa présence est réelle et ses promesses ne mentent jamais. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos voix juste dire à Dieu? Tes promesses sont réelles. Tes promesses sont en vérité pour ma vie, Seigneur. Ta parole est réelle pour moi et je crois en tes promesses et je crois en ta parole. Oh. Alléluia. Amen, Seigneur, tu es bon, Seigneur. Notre Dieu est fort et il est puissant. Notre Dieu est fort, il est redoutable. Mon Sauveur règne aux cieux.
Dieu est ma force, il est mon appui, il est ma forteresse où je me réfugie, le rocher qui me protège, qui protège ma vie. Jésus, il est fort et puissant. Amen, Seigneur. Je vais nous inviter à chanter ces cantiques merveilleux qui dit Dieu est fort et puissant. Est-ce qu'on peut dire fort et puissant ensemble ce matin? Fort et puissant. Encore, fort et puissant. Amen. Ensemble, oh, 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 oh. On y va. Oh, 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 oh. Tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi, Tout-Puissant. Tout-Puissant, mon Sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force et mon appui. Dieu, tu es ma force, mon appui. La forteresse où je me réfugie. Le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je n'ai donc de l'air pour accueillir ton secours. Je ne crains de rien si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer. Tu es fort et puissant, on ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon Sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève mes yeux pour accueillir ton secours. Je ne crains de rien si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible À toi, ô roi de rois. Tu es fort et puissant, au-dessus de tout le monde. Nous déclarons, car tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es Fort et puissant. Oh, 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 oh. Rien ne peut nous séparer de
ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Oh Dieu, je peux te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Oh, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Tu es fort et puissant. Dieu, tu es fort et puissant. Tu es fort et puissant. Seigneur, nous bénissons ton nom. Dieu, tu es fort et puissant. Alléluia. Il est fort et il est puissant. Cette histoire nous raconte quand une femme, c'est dans Marc 7, 25, quand une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, « mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Verset 29. Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. Il est fort et il est puissant. Notre Dieu, il est fort et il est puissant. Jésus-Christ, il est fort et il est puissant parce qu'il est vivant. Et il est parmi nous. J'admire cette femme, elle m'inspire la détermination, la foi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre un non comme réponse? Moi, oui, ça m'est déjà arrivé. Je suis très facile à broncher. Quand, par exemple, je demande pour une promotion, mon patron me dit non. Je baisse la tête et je dis OK, et je sors du bureau. Des fois, ça m'arrive de demander quelque chose à ma femme. Et elle me dit non. OK.
Ça nous est déjà arrivé à tous de demander quelque chose et puis nous arrêtons d'insister et nous baissons les bras. J'aimerais te dire ce matin quelque chose, mon ami, ma sœur, mon frère, dans le Seigneur, et je parle à moi aussi. Demandez à Dieu, insistez, frappez, encore et encore, priez une fois, priez 2 fois, priez 3 fois, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, car Jésus-Christ est fort et puissant. Il ne vous a pas oublié. S'il y en a un sur qui je peux vraiment me confier, et j'ai envie d'insister, et j'ai envie de frapper, et j'ai envie de demander, c'est Jésus-Christ. Car il est capable de tout faire. Il est capable de tout. Notre Dieu Jésus-Christ, il est fort et il est puissant. Ne soyez pas timide. Ne venez pas et vous dites, ok, j'espère recevoir ce matin la bénédiction. Et si je ne le reçois pas, je m'en vais comme ça. Mais non, ayez l'attitude de cette femme. Ayez l'attitude de cette femme ce matin. On va reprendre ce chant. On va reprendre ce chant et pensez et tournez vos regards vers lui. Tu oublies celui qui est à droite, tu oublies celui qui est à ta gauche et tu chantes de tout ton cœur, avec foi, avec détermination. Et pendant que tu chantes, je t'invite à sourire, car la réponse est en route. La réponse de l'Éternel est en route pour toi. Il est fort, il est puissant, il est capable. Ce matin, je vous invite à vous lever. Là où vous êtes. Il est fort et puissant pour votre situation. Il est fort et puissant, il est capable. Dieu répond, il est là. Ne passez pas à côté de cette occasion ce matin d'être guéri, d'être délivré, d'être pardonné, d'être sauvé, d'être secouru. Ce matin, tends ta main avec foi. Tends ta main. Je vous invite. Vous savez, Dieu nous a donné 2 mains et des bras. Oui, c'est pour travailler. C'est pour manger, n'est-ce pas? C'est pour faire ça, pour manger, pour prendre et pour... Oui, notre main, nous sommes très utiles. Mais ta main ce matin, j'aimerais te dire, ta main et tes bras est faite aussi pour tendre tes bras, tendre tes mains ce matin vers l'Éternel. Pas vers un homme, mais vers Jésus-Christ qui est fort et puissant. Louons-le de tout notre cœur. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force et mon appui. Dieu, tu es ma force en appui. La forteresse Où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. malgré les ténèbres, les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir son secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Encore malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, oh, oh.
Dieu, tu es. Dieu, tu es ma force, mon chant, mon bouclier et mon libérateur souverain. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami, un rempart devant mes ennemis. Malgré le ténèbre, et les dangers qui m'entourent, je ne crains pas pour accueillir ton secours. Je ne crains pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Tu es fort et puissant. Oh, oh, oh. Tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Tu es fort et oh, 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 oh. Est-ce qu'on peut ensemble commencer à élever la voix pour bénir le nom de Jésus? Le nom puissant, le nom le plus puissant qui puisse exister sur cette terre. Plus puissant que les bombes atomiques, plus puissant que toutes les bombes et les forces armées réunies. Plus puissant que l'argent, plus puissant que les relations, plus puissant que les maladies. Le nom de Jésus. Alléluia. Fort et puissant. Oh, tu es fort et puissant. Oh, fort et puissant. Tu es fort et puissant. Oh, tu es fort et puissant. Oh, oh, tu es fort et puissant. Oh, 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 tu es fort et puissant. Oh, 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 fort et je suis venu pour te rencontrer, pour te proclamer. Tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons fort et puissant. Fort et puissant tu es, Seigneur. Fort et puissant tu es redoutable. Roi de gloire. Alléluia. Tu es fort et puissant, Seigneur. Bénissons ton nom parce que tu es bon.
présence apaise nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Chasse, Seigneur mon Dieu, tout ce qui nous dérange, Seigneur. Ta présence réveille, Seigneur mon Dieu, le potentiel que tu as mis en chacun d'entre nous. Ta présence nous édifie et nous fortifie et nous permet d'aller plus loin dans notre relation avec toi. Ta présence change nos vies et ta présence nous façonne, Seigneur. Nous avons confiance en toi parce que tu es là. Nous avons confiance en toi parce que tu as donné de ta vie. Nous avons confiance en toi parce que tu es notre Seigneur. Nous avons confiance en toi parce que tu nous appelles enfants, filles et fils du Dieu très haut, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui es loué sans cesse. Toi qui vis et règnes dans la louange. Toi qui sièges dans la louange et dans l'adoration. Tu es élevé sans cesse. Tu es béni partout sur la terre. Tu es béni, Seigneur, parce que tu es Dieu. Juste parce que tu es Dieu, Seigneur. Tu en es digne. Digne, notre Seigneur. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, à l'agneau. Tous ensemble, tous les anges. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chante gloire et puissance, force et louange à l'agneau, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Sans d'amour et à jamais. Ma reconnaissance aura. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau
anges louent sa sainteté. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Vivant, vivant, puissant, 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 vivant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant, vivant, 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 puissant, puissant, vivant, vivant, puissant, tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau Merci Seigneur, ô Éternel, notre Dieu. Te bénissons Seigneur et encore te manifestons toute notre reconnaissance pour ta présence Seigneur au milieu de nous. Seigneur, combien il est bon, il est agréable pour des frères, pour des sœurs de demeurer ensemble sous le regard du Père, sous le regard du Fils, sous le regard de l'Esprit Saint. Seigneur, tu as pour nous toujours ce qu'il y a de meilleur. Et pardonne-nous, Seigneur, si nous ne comprenons pas ce que le meilleur signifie pour nous. Nous avons nos manières de penser, nos manières d'interpréter, mais toi, Seigneur, tu sais. Toi, tu connais, parce que tu as l'expérience de toute une création. Tu as l'expérience, Seigneur, que nul homme ne peut développer, Seigneur, par sa connaissance et par sa vie. Mais toi, tu sais, parce que par essence, tu es celui qui connaît toutes choses. Alors, Seigneur, loin de nous l'idée de faire, Seigneur, le grand, de faire le fier. Seigneur, devant toi, nous ne sommes que poussière
Mais Seigneur, tu élèves ces poussières que nous sommes au rang de poussière d'étoiles. C'est vrai, Seigneur, nous sommes pour toi précieux, précieux. Tu nous aimes, Seigneur, comme la prunelle de tes yeux. Que ton nom soit béni ce matin encore. Seigneur, inspire-nous ce matin par ta parole. Inspire-nous, Seigneur. Ne nous laisse pas tels que nous sommes, mais produis en nous, Seigneur, quelque chose de nouveau. C'est le désir de notre cœur que tu fasses quelque chose de nouveau en nous ce matin encore. Accomplis, Seigneur, un miracle ce matin encore dans nos vies. Nous voulons ni plus ni moins qu'un miracle, une transformation particulière. Tout cela, nous te le demandons dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, ton Fils, notre Maître. En son nom que nous prions. Amen. Amen. Merci. Merci les frères et sœurs. Bien-aimés, j'ai une parole qui me travaille le cœur depuis quelques jours. Ou plutôt, c'est un mot que j'aimerais vous partager ce matin. C'est un mot qui est simple. C'est le mot sobre, qui donne sobriété. Très souvent, la parole de Dieu, les écrivains de la Bible ont encouragé le peuple à être sobre. Et le terme sobre signifie calme, concentré en esprit. C'est cela que signifie ce terme. Soyez concentrés en esprit. Cela signifie ne laissez pas la distraction du monde, de la société, des événements, des circonstances, quelque part polluer votre être intérieur. Restez concentrés en esprit, soyez sobres. C'est ce que Jacques disait d'ailleurs. Soyez sobres et vaquez à la prière. Ou plutôt, soyez sobres pour vaquer à la prière. Autrement dit, si vous êtes concentrés en esprit, les yeux fixés sur les choses importantes, alors vous pouvez prier. Sinon, ce n'est pas possible de prier de la bonne manière. C'est Pierre qui dira, soyez sobres et veillez, parce que votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va se laisser dévorer par lui. Il ne peut dévorer personne, à moins que nous le lui permettions. Mais soyez sobres, soyez concentrés en esprit, soyez fixés sur les choses importantes, afin de ne pas subir la tentation du lion rugissant qui veut détruire. L'apôtre Paul dira, soyez sobres, concentrés en esprit, en travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du salut. Sachant, dit-il, que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, mais travaillez, soyez sobres et concentrés. Soyez sobres, dira Jacques aussi, pour résister à la tentation, etc., etc. Il y a beaucoup de textes qui parlent de la sobriété, du fait de ne pas se laisser encombrer par mille et une choses que nous entendons, que nous voyons, que nous subissons aujourd'hui, malheureusement. On subit ces événements. Mais la parole de Dieu nous invite à rester concentrés en esprit, bien-aimés. Revenez à l'essentiel. Faites attention de ne pas vous laisser séduire par ce que nous entendons. Ces temps de confinement, peut-être, nous rendent un peu moins actifs dans l'œuvre de Dieu. Je pense. Ce n'est pas normal en soi, mais quelque part, nous les subissons. Mais faisons attention, bien-aimés. Restons concentrés sur les choses importantes. On va prier un instant pour cela, pour que le Seigneur nous garde bien éveillés. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous rappelles combien les choses importantes de cette vie, Seigneur, à tes yeux, elles ne sont qu'événements. Elles ne sont que choses passagères. Ces choses importantes de la vie ne sont pas essentielles à notre être, à notre âme, à notre essence, à ce que nous sommes à l'intérieur. Parce que ce qui est important pour nous, c'est toi qui es en nous. Parce que c'est toi en nous, Seigneur, qui fait la différence. Et c'est là où nous voulons fixer nos regards. Seigneur, développe nos yeux intérieurs afin que nous puissions voir l'Esprit Saint en nous travailler et continuer à désirer travailler en nous. Seigneur, nous refusons de nous laisser séduire
de nous laisser impressionner par tout ce que nous vivons, par tout ce qui se vit à l'extérieur. Parce que Seigneur, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Peu importe d'où viennent tous ces événements, Seigneur, mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, nous refusons de nous laisser impressionner. Nous refusons de nous laisser séduire. Seigneur, nous restons concentrés sur toi. Parce que toi, tu as les paroles de la vie. Mes paroles, as-tu dit, sont esprit et vie. Seigneur, c'est là où nous pouvons produire du fruit et voir ta gloire se manifester en nous, Seigneur, et en dehors de nous. Que ton nom soit béni. Seigneur, garde-nous, garde ton Église, garde tous les frères et toutes les sœurs, et particulièrement ceux qui sont déconcentrés, Seigneur. Ceux qui, par absence, Seigneur, oublient les fondements sur lesquels nous devons nous appuyer. Seigneur, nous croyons que tu veilles sur chacun d'entre nous. Mais tu nous invites, Seigneur, à demeurer sobres et à veiller. Seigneur, nous combattons celui qui veut nous détruire, simplement en gardant les yeux fixés sur toi. Seigneur, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les puissances des autorités de ce monde. Mais Seigneur, c'est un combat qui est déjà remporté à la croix. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous reposer en toi, Seigneur, de rester calme et concentré en esprit. C'est à ce moment-là, Seigneur, que nous avons une pleine victoire. Et nous te disons merci pour la victoire que nous avons en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, que nous célébrons et que nous proclamons ce matin. Amen. Nous bénissons le Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur Jésus. Que le Seigneur soit béni, bien-aimés. On va, si vous voulez bien, directement rentrer de nouveau dans le cœur de ce message qui nous invite, c'est vrai, par la sobriété, à rester concentrés sur la mission qui est la nôtre. Et je vous rappelle le titre de cette série de rencontres que nous avons semaine après semaine, c'est « Mission possible ». La mission est possible encore aujourd'hui, malgré tout. Parce que nous avons des actions concrètes à mener. Alors, bien sûr, des actions communautaires. Pour l'instant, c'est compliqué, on peut se rendre compte. Mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas là prêts à nous préparer. Nous devons continuer à préparer la communauté, mais cela n'empêche pas que la mission continue, elle. Et si elle n'est pas communautaire, elle est au moins individuelle, elle est familiale, elle est professionnelle. Nous avons encore cette mission qui est là devant nous. Et je vous rappelle ce texte que nous avons déjà lu et commencé à méditer. On va encore enchaîner, si vous voulez bien, ce matin, relire ce texte de Matthieu, chapitre 28. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Quelques-uns, cependant, eurent des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Amen. C'est l'ordre de mission. Et je vous rappelle, si vous voulez bien, les quelques rencontres que nous avons eues précédemment, parce qu'elles sont quelque part les mises en condition pour nous permettre de rentrer pleinement dans la mission qui est possible. Mission possible. Je vous disais que la parole que Jésus donne à ses disciples, ce n'est pas une exhortation, ce n'est pas un encouragement, c'est un ordre. C'est un ordre, un impératif. Faites des disciples. Et cet ordre est pour tous, pas seulement réservé à une élite, à quelques disciples, à quelques apôtres, mais elle est pour tous les hommes. La condition, bien sûr, je vous le disais, c'est d'être un peuple passionné, être passionné de Jésus. Ah oui, être attaché à attaché à Jésus, pardon, parce que le mot attaché, c'est Lévi. Lévi, c'est attachement. Voilà, c'est un terme que l'on trouve. Et les Lévites, c'est la tribu qui était attachée à l'Éternel. C'est ainsi que naît et que se développe la passion en étant des Lévites. Alors quand vous voyez Lévi, vous pensez à l'attachement. Que le Seigneur fasse de nous des gens passionnés.
Devant le Seigneur Jésus, il y a une attitude d'adoration. C'est cela aussi, où la mission devient possible. C'est lorsque nous apprenons à adorer Jésus de la bonne manière. Ils se prosternèrent devant Jésus. Et je vous rappelle que l'adoration, au-delà de la louange, au-delà des mains levées, c'est une soumission humble d'abord, une prosternation devant le Maître, une acceptation de sa royauté. Mais c'est également l'offrande que nous apportons, parce qu'on ne vient jamais devant le Maître les mains vides. Nous apportons à Dieu ce que nous avons de meilleur. C'est ainsi que nous créons la condition pour pouvoir rendre la mission possible. Seigneur, je t'offre ma vie. Et je disais en insistant que seule l'Église c'est le moyen, c'est l'instrument que Jésus va mettre en place pour permettre à ce que cette mission soit possible. Sans l'Église locale, il n'y a pas de mission possible. Et là, ce matin, je vais vous parler du véritable cœur de la mission. Le cœur de cette exhortation, de cet ordre qui est donné par le Maître. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Faites des disciples. C'est là que se trouve le cœur du texte. Le cœur de la mission, c'est de faire des disciples. Alors, il y a un impératif, c'est le seul impératif que l'on trouve dans cette phrase, mais il y a des participes présents. Faites des disciples en allant, en baptisant et en enseignant. Donc, nous voyons que le but essentiel de la communauté chrétienne, le but essentiel de l'Église, le but essentiel de la mission, c'est de faire des disciples. Dans ce texte, l'évangélisation, c'est un moyen que l'on va utiliser pour faire des disciples. Amen. N'oubliez pas cela. C'est la raison pour laquelle on peut se dire, mais aujourd'hui, on ne peut pas évangéliser. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de faire des disciples. Et pour faire des disciples, nous pouvons continuer à travailler, et nous travaillons. Et quand je suis ici en train de prêcher, je suis en train de faire cette œuvre, de faire des disciples, en enseignant. Amen. Ok, vous me suivez là? Vous savez, le terme... Oui, il y avait une anecdote. Voilà. On a trouvé, par exemple, vous savez, au Danemark, c'est l'Église luthérienne qui est représentant de la religion essentiellement, l'Église luthérienne. Et on a trouvé dans un petit journal, un journal protestant danois, des annonces qui ont véritablement fait scandale dans le milieu chrétien. Et une de ces annonces disait ceci dans un des périodiques: « Recherche pasteur croyant ». Ça nous fait sourire, hein? Recherche pasteur croyant, parce que ça veut dire qu'il existe aussi des pasteurs qui ne sont pas croyants. Okay. Et dans une autre édition, on lisait ceci aussi, un peu choquant: « Recherche pasteur avec une relation profonde et vivante avec Dieu ». Intéressant, hein? J'espère qu'ils en ont trouvé un. Je pense que ce que ces annonces disent, en d'autres termes, recherche disciple de Jésus. Et ce terme de disciple est important, et j'aimerais, si vous voulez bien, qu'on s'arrête un instant ce matin sur ce terme de disciple. Vous savez, ce terme disciple qui se traduit par, excusez-moi, je vais utiliser ce terme parce qu'il est tellement souvent utilisé, c'est le terme mathétès. Mathétès. Voilà, c'est un terme que vous trouvez 262 fois dans la Bible et particulièrement, essentiellement, surtout dans le Nouveau Testament. Et dans ces 262 occurrences, eh bien, près de 240 ou 245 sont attribués seulement à Jésus en relation avec ses disciples. Donc c'est un terme qui est intéressant, qui est important. C'est le terme qui est utilisé pour tous ceux qui font profession non seulement de croire en Jésus, mais de marcher, de le suivre. C'est un terme très fort. Et vous savez, dans la parole de Dieu, c'est ainsi que les croyants, que les chrétiens qui suivaient Jésus s'appelaient. Ils s'appelaient disciples, ils s'appelaient frères, ils s'appelaient saints.
Ce sont les termes essentiels. Cependant, aujourd'hui, nous avons un autre terme que nous utilisons beaucoup plus fréquemment, et je dois dire de manière essentielle, c'est le terme chrétien. D'où le titre de mon message ce matin, Mission possible, chrétien et ou disciple. Parce que vous savez, ce terme chrétien que nous avons, nous, l'habitude d'utiliser, on parle rarement des disciples de Jésus. Ça, c'est peut-être quelque chose que je vous propose de faire lorsqu'on vous pose la question tu es quoi, toi? Peut-être dites plutôt, au lieu de chrétien, dites je suis disciple de Jésus. Vous allez voir que la réaction sera différente. Parce que ce terme de chrétien, bien aimé, nous ne le trouvons que 3 fois dans la Bible. Par rapport à un disciple, 262 fois, je n'ai pas comptabilisé le nombre de fois où le mot frère et les mots saints sont utilisés, mais le terme chrétien revient uniquement 3 fois. Et une de ces 3 fois, dans la bouche du roi Hérode Agrippa, qui répond à Pierre, « Écoute Pierre, si tu continues comme ça, tu vas bientôt faire de moi un adepte chrétien. Hein » Oui, ce n'est pas très flatteur. Parce que ce terme de chrétien, la première fois, a été utilisé, vous trouvez ça dans le livre d'Actes au chapitre 11, c'est à Antioche, la ville d'Antioche, donc dans le nord d'Israël, c'est dans la ville d'Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est les seules occurrences que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et la plupart des exégètes sont en droit de croire, et c'est vrai, que ce terme chrétien est né de la bouche des gens du peuple. Ce sont les gens du peuple qui ont appelé ces personnes qui suivaient le Christ, ces disciples du Christ, ils les ont appelés chrétiens. Dans un sens péjoratif. On appelait Christiani ceux qui suivent le Christ, tout comme on appelait les Césariani ceux qui suivaient César, ou les Octaviani ceux qui suivaient Octave. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser tous les années que vous voulez. Mais en fin de compte, on appelait les Christiani, pas spécialement ces gens saints, mais ces gens qui suivaient un dénommé Jésus. C'était un sens péjoratif qui était utilisé. Alors bien aimé, vous voyez, ce terme de chrétien et ce terme de disciple, eh bien, sont liés, mais ils ne sont pas spécifiquement synonymes. Nous pouvons être impressionnés en parlant de réveil. Il n'y a jamais eu autant de chrétiens aujourd'hui. 2,2 milliards de chrétiens dans le monde. Et nous pourrions être impressionnés en nous disant « Il n'y a jamais eu autant de conversions. » Et on voit ça de par le monde, on voit des chrétiens par milliers, par millions, par dizaines de millions. Bien aimé, la question que je me pose, c'est celle-ci. Combien y a-t-il de disciples dans ces 2,2 milliards de chrétiens? Ça, c'est la bonne question à se poser. Parce que tous les chrétiens ne sont pas disciples. Si tous les disciples sont des chrétiens, tous les chrétiens ne sont pas des disciples. Or, l'ordre de Jésus, ce n'est pas de faire des chrétiens, mais c'est de faire des disciples. Et ça, c'est autre chose. C'est cela l'ordre de Jésus. Il y a dans la parole de Dieu des expressions que nous trouvons souvent en opposition l'une à l'autre. Et souvent, elles sont en rapport avec la vie de Jésus. Jésus marchait, et il y avait toujours derrière lui, et la foule d'un côté, et les disciples de l'autre. Et vous voyez souvent, Jésus est suivi par des quantités phénoménales de gens. Prenez l'exemple quand il se retrouve dans cette contrée-là qui est déserte, et puis il y a des milliers de personnes qui suivent Jésus. Et là a lieu la distribution des pains, le miracle des pains. Comprenez bien qu'il y a près de 10 000 personnes qui sont là. Mais pas 10 000 personnes qui viennent des 4 coins du monde, c'est 10 000 personnes qui viennent des environs. C'est énorme, vous voyez. C'est une quantité invraisemblable de gens qui suivent Jésus. La foule est énorme.
Puis à un moment donné, Jésus va dire à ces personnes, vous me suivez, pas parce que vous avez vu un miracle, pas parce que vous avez vu un signe qui vient de Dieu, lorsque j'ai distribué le pain et les poissons. Vous me suivez parce que vous avez été rassasiés, parce que vous avez eu à manger, parce que votre corps a été rassasié. Voilà pourquoi vous me suivez. Et lorsque Jésus a commencé à parler en termes de disciples, lorsqu'il a commencé à parler de lui, et je vous rappelle les paroles que je vous disais déjà dimanche passé, lorsque je vous parlais de ce même événement où Jésus dira « Je suis le pain qui est descendu du ciel. Si vous ne me mangez pas, vous ne vivrez pas. Et si vous ne buvez pas de mon sang, ces paroles ont choqué la foule. Ils ont choqué la foule. Et la plupart ont quitté. La plupart des croyants, des suiveurs de Jésus, qu'on peut appeler aussi les fans de Jésus. Vous savez, ce terme fan, c'est l'abréviation de fanatique. Donc il y a des tas de gens qui sont des fanatiques de Jésus, qui sont impressionnés par Jésus, par ce qu'il fait, par ce qu'il dit, et ils suivent Jésus. Et puis, quand les paroles de Jésus deviennent un peu plus dures et exigeantes, alors là, il ne reste plus que des disciples. Il n'y a plus de fans. C'est la raison pour laquelle Jésus va s'adresser à une partie de cette foule et va leur dire, particulièrement à ses disciples proches, « Et vous maintenant, vous allez faire quoi? Est-ce que vous aussi, vous allez maintenant me quitter parce que mes paroles ont été un peu plus dures et mes exigences plus grandes ?» Et puis Pierre de répondre, « Mais Seigneur, à qui irions-nous? Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Nous avons vu, nous avons cru, nous avons connu que tu es le Saint de Dieu, le Sauveur du monde. À qui irions-nous » Beaucoup ont quitté Jésus. 2 milliards 200 millions de chrétiens. Combien de disciples de Jésus? L'Église est née à la Pentecôte. Ou plutôt, oui, le don du ciel, le don de l'Esprit vient et tombe sur ces 120 qui sont rassemblés. Et là, il y a la naissance de quelque chose qui va devenir phénoménal et qui existe encore aujourd'hui, c'est l'Église de Jésus-Christ. Mais vous voyez, avant cela, avant la naissance, il y a la fécondation, il y a la création en quelque sorte. Et c'est là où il nous faut trouver véritablement, l'origine, l'essence même du discipulat. Le discipulat signifie le fait de faire des disciples ou bien de vivre en disciple. C'est dans la naissance, c'est-à-dire dans la relation intime de Jésus le Maître avec les disciples. Donc c'est dans l'Évangile, dans la vie que Jésus avait avec ses disciples, dans l'enseignement qu'il a apporté, c'est là que nous voyons où se situe véritablement la naissance, le développement du véritable disciple. Pour que l'œuvre du discipulat se développe, il faut qu'il y ait des disciples et des maîtres. Écoutez-moi bien, c'est important ce que je vous dis là. Il n'y a pas de disciple sans maître. Donc il faut des maîtres pour qu'il y ait des disciples. Et c'est là où justement où le bas blesse dans le christianisme. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de maîtres. Il n'y a pas beaucoup de faiseurs de disciples. Vous me suivez, les amis? Il faut des maîtres. S'il n'y a pas de maîtres, il n'y a pas de disciples possibles. Donc, nous ne pouvons faire des disciples, allez, faites des disciples, dans la mesure où les disciples deviennent eux-mêmes des maîtres et font des disciples. Ou sinon, nous ne pouvons jamais reproduire que des clones. Mais si nous ne sommes nulle part en Jésus-Christ, que nous annonçons le message de l'Évangile à quelqu'un, si nous vivons dans une vie complètement amorale, bien nous allons produire des clones amoraux, des croyants et des chrétiens comme nous qui sont amoraux. Vous comprenez? Nous avons besoin de devenir des maîtres, et c'est la raison pour laquelle
nous sommes invités à vivre et à développer l'enseignement, à développer la communion chrétienne, afin de nous permettre de devenir des maîtres. Et là, nous pouvons répondre à l'ordre de Jésus qui est de faire des disciples. Alors, si vous voulez bien, dans la relation de Jésus avec ses disciples, parce que c'est de cela dont nous allons parler, il y a deux caractéristiques, deux traits que j'aimerais vous partager ce matin et qui transpirent de la vie du Maître. Le PowerPoint ne va pas. Regardez, deux termes. Radicalité et miséricorde. Ah, si vous pouviez simplement retenir ces deux termes aujourd'hui, ce serait magnifique. Parce que ce sont des termes qui définissent ce qu'est véritablement le disciple et ce qu'a été le maître. Jésus se définit en deux termes, c'était quelqu'un de radical et quelqu'un de miséricordieux. Alors qu'est-ce que le terme radical? Parce que parfois, c'est vrai que le terme radicalité, ça fait un peu peur, hein, avec tous les centres de déradicalisation, d'antiradicalisation qui existent. J'ai vu qu'en Belgique, il y avait près de 22 centres de déradicalisation. Et ça se justifie peut-être, hein, probablement. Mais qu'est-ce que le mot radical veut dire? Le mot radical veut dire racine. C'est la racine, le fondement, la base. Vous comprenez? Quelqu'un qui est radical, c'est quelqu'un qui va dans les fondations, qui va dans ce qui est essentiel, dans ce qui est profond, dans ce qui est vrai. C'est cela la radicalité. Et permettez-moi de vous dire, et bon, je le dis avec beaucoup de prudence, hein, je dis, puisse notre Église devenir un centre de radicalisation. Ça va certainement circuler sur Internet, mais bon, je pense que vous allez me comprendre. Allez jusqu'au bout du message au moins, parce que sinon, je risque d'être mal compris. Un centre où, quelque part, nous revenons au fondement même de ce qu'est le christianisme véritable. Jésus était quelqu'un de radical. Mais il n'y a pas de radicalité sans miséricorde. Et c'est là où j'insiste. Il faut qu'il y ait aussi accompagné de cette radicalité la miséricorde, c'est-à-dire la bonté envers l'autre, particulièrement celui qui est défavorisé. La miséricorde, c'est la compassion, le cœur qui s'attache à l'autre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, mais tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Vous me suivez, les amis? Il y a 3 domaines particuliers où Jésus a manifesté cette radicalité et cette miséricorde. Et je vous invite à faire le petit chemin avec moi. D'abord, radicalité et miséricorde dans le choix et dans les conditions pour le suivre. Vous êtes d'accord avec moi que Jésus a été franc jeu dès le départ? Quand il a vu ses disciples, il leur a dit « suis-moi ». Il a été clair, il a été direct, il n'a pas essayé d'atténuer, d'édulcorer, de trouver vous voyez, les échappatoires pour essayer d'expliquer. Hein. Il a été clair. Luc 9, 23. « Si quelqu'un, parole de Jésus, veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Il n'y a pas beaucoup de commentaires à ce texte. Hein, et on peut le comprendre. Ce n'est pas trop compliqué à saisir. Si quelqu'un veut devenir mon disciple, eh bien, il doit prendre une décision ferme de renoncement en vue d'une dépendance totale envers son maître. Difficile, hein? Et puis qu'il porte sa croix, c'est-à-dire qu'il accepte d'être peut-être rejeté, méprisé, maltraité, peut-être même tué. C'est tout ce que ces mots comportent.
Alors nous pourrions essayer bien sûr d'édulcorer, d'essayer d'apporter les quelques modifications qui pourront rendre le message un peu moins dur, un peu moins violent. Mais ce sont les paroles que Jésus a dites. Si tu veux être disciple de Jésus, tu renonces à toi-même, tu prends ta croix et tu le suis. Matthieu 10, 34, 39. Jésus dira, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Écoutez, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Bien-aimés, ces paroles sont dures et difficiles, n'est-ce pas? Ou bien c'est peut-être un avis personnel, mais moi je les trouve compliquées. Mais Seigneur, tu me dis que si je ne hais pas, et c'est le terme haïr qui est utilisé, mais ici, bien sûr, il est traduit d'une autre manière, mais le terme haïr ne peut pas être compris dans le sens avoir de la haine pour quelqu'un, c'est avoir de la préférence pour. C'est comme ça qu'il faut traduire le texte. C'est comme ça qu'on traduit le mot haïr dans le langage biblique. Donc celui qui me préfère à son père, à sa mère, à son frère, à sa sœur, à son fils, à sa fille, n'est pas digne d'être mon disciple. C'est un travail compliqué. C'est compliqué, n'est-ce pas? Heureusement que Jésus a été miséricordieux et qu'il a accompagné toutes ces paroles d'autres paroles qui amènent un autre regard sur les exigences demandées par le Maître. Marc 3, 14, il en établit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher. Il nous est dit que Jésus, ce Maître, avec des paroles qui sont dures dans l'appel, pour les avoir avec lui. Autrement dit, le but de Jésus, c'était de pouvoir prendre avec lui ses disciples à qui il avait dit ces paroles dures. Et le but, c'était de les accompagner. Et il va les accompagner pendant 3 ans. Il va les rassurer pendant 3 ans. Il va leur parler, les enseigner. Il va leur expliquer les choses. Vous comprenez cela? C'est cela aussi la miséricorde de Jésus. C'est vrai qu'il est radical dans son appel, mais il prend aussi le temps d'expliquer, il prend le temps de consoler, il prend le temps de donner les occasions, les moyens de croire en soi et de croire en lui. Il donne ces moyens-là. Plus loin, il dira dans Jean au chapitre 15, le verset 13 à 16, il dira « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Vous voyez, Jésus, dans toute la foule qui suivait, Jésus les a choisis. Ils ont été élus. Et non seulement ils ont été choisis, mais ils ont été établis. C'est-à-dire que le Seigneur va faire d'eux des colonnes, mais il va les enseigner. Je vous ai établi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous portiez du fruit. Donc le but de Jésus, ça va être comme le jardinier, de cultiver, d'arroser, de former. Même si les paroles sont dures au départ, il ne va pas les rendre plus souples, plus faciles. Non, il va aider justement son disciple à vivre cette radicalité, à l'accepter avec joie, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ce sera peut-être l'occasion d'une autre prédication la fois prochaine. Mais en quelque sorte, ce texte-là, c'est pratiquement le même que celui de Matthieu 28, parce que porter du fruit, c'est voir les disciples se développer.
C'est ce que Jésus est en train de dire, en quelque sorte. Je vous forme, je fais de vous des colonnes pour que vous deveniez vous-même des maîtres et que vous fassiez aussi des disciples, ce qui est le fruit que vous allez porter. Les exigences sont dures, voire même impossibles. Mais la proximité avec le Maître, vous voyez, rend ces exigences possibles et compréhensibles. Et c'est là, bien-aimés, où je vous rappelle une chose. La prière, l'étude de la parole, ce ne sont pas que des vains mots. Ce sont ces éléments qui vont nous permettre d'accepter les paroles radicales de Jésus. Être disciple, c'est difficile. C'est la raison pour laquelle la prière est importante. L'étude de la parole est essentielle afin de nous permettre de comprendre, d'accepter, de rentrer pleinement dans le plan et dans la vision de Dieu. Point 2. Nous voyons aussi la radicalité, la miséricorde de Jésus dans son enseignement. Jésus n'a jamais voulu amener un enseignement nouveau, radicalement différent de l'Ancien Testament. Non. Jésus n'est pas venu pour donner un autre testament, une autre manière, une autre loi en quelque sorte. Non, ce que Jésus amène, c'est une explication parce qu'il va au fondement de ce que dit véritablement la loi. C'est ainsi que Jésus donc, va utiliser la parole de l'Ancien Testament, toutes les lois de Moïse, tout le décalogue, c'est-à-dire les 10 paroles, les 10 commandements, il va utiliser tout ce matériel, il va utiliser toute l'histoire qu'on trouve dans l'Ancien Testament pour, quelque part, expliquer véritablement ce que Dieu voulait dire dans les fondements. C'est cela la radicalité de l'enseignement de Jésus, c'est qu'il va à la racine. Il ne reste pas en surface, il ne reste pas de manière superficielle, il veut aller chercher ce qui est vrai, ce qui est le fondement même du cœur de Dieu, de la volonté de Dieu. Jésus dira, je ne suis pas venu pour abolir, c'est-à-dire pour détruire toute la loi, parce qu'on dit la loi, ça fait partie de l'ancienne alliance, maintenant c'est une nouvelle loi. Non, Jésus vient pour amener l'explication. Il a accompli toute cette loi et maintenant il va l'expliquer de manière beaucoup plus claire. C'est la raison pour laquelle les 10 commandements, il dira, voilà les 10 commandements, ce qu'ils disent, mais moi je vous dis, en résumé, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ainsi qu'est résumée toute la loi. La loi dit, tu ne peux pas faire ça. Jésus dit, non, moi je vous dis, faites ceci. La loi dit, ne commettez pas de vol, ne commettez pas d'adultère, ne commettez pas... Jésus dit, mais moi je vous dis, aimez, pardonnez, soyez fidèles. Vous voyez, Jésus positive toute la loi, il l'explique, il lui donne une autre force, mais vous savez, Jésus va être plus radical que la loi. Hein. Vous avez parfois difficile de lire l'Ancien Testament parce que c'est dur. Jésus est plus radical que la loi de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Parce que la loi de Jésus est plus exigeante encore, au point même qu'il va choquer ses auditeurs. Et beaucoup auront du mal à entendre d'ailleurs ces paroles. Bien-aimés, vous me suivez toujours, là, il n'y a encore personne qui est parti, c'est bien. Restez avec moi. Hein. Matthieu 5, 21. Thèse, antithèse. Jésus dira la thèse. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens. Autrement dit, c'est ce que vous avez entendu, c'est ce qu'on vous a enseigné. Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, donc parole d'autorité de quelqu'un qui va aller à la racine. Voilà ce que vous avez entendu, voilà ce que vous avez lu, mais moi je vous dis, et je vais vous donner l'explication de ce qui est écrit, moi je vous dis que tout homme qui se met sans raison en colère, c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise colère destructrice, vous voyez, quelque chose qui vient du fond des tripes, et on a vraiment envie de faire du mal à l'autre, hein. Mais si quelqu'un se met en colère contre son frère, il mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile, crétin, gros bêta, nigo,
Tête de cochon, à l'époque, c'était une insulte. Mérite d'être puni par le tribunal, le Sanhédrin, le tribunal suprême. Et celui qui le traite de fou, d'insensé, mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ce sont des paroles entières, vous voyez, d'une extrême sévérité, je le conçois. Mais bien aimé, qui n'a pas eu ce genre de pensée cette semaine? Qui n'a pas pensé mal de son frère, de sa sœur, de son épouse, de ses enfants, de son patron, de son voisin? Est-ce que clean, les gars? Je ne vais pas faire lever la main parce qu'il y en a certains qui seraient capables de la lever. Hein, mais c'est compliqué, n'est-ce pas? Radicalité. Et que dire encore de la thèse et de l'antithèse suivante? Vous avez appris, verset 27, qu'il a été dit, on ne va pas les faire toutes, on peut se limiter à ces deux-ci. Vous avez appris, il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Ça semble clair, n'est-ce pas? Mais il dit, mais moi, je vous dis ceci, écoutez bien, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. C'est impossible à vivre dans un sens littéral, vous vous rendez compte? Tu jettes un œil, mais pourquoi pas les deux? Si on voit, c'est avec les deux. Vous vous rendez compte, si on devait mettre ça en pratique, il ne reste plus grand-chose. Vous jetez les mains, vous jetez les pieds, vous jetez les yeux, les oreilles, parce que le péché sort de partout. Hein. Si on devait mettre cela en pratique, il n'y a plus que des troncs qui rentrent, et encore. On enlève le cœur. Vous saisissez, bien-aimés, la portée de ces paroles qui sont extrêmement radicales et on peut comprendre qu'il y en a certains qui ont complètement chaviré, qui n'ont rien compris. Mais au fond, bien que nous soyons désarçonnés parce que Jésus est en train de mettre le doigt sur ce qui est essentiel, c'est le cœur. Ce n'est pas l'adultère simplement qui est commis en catimini à un lit, une nuit. Non. C'est la manière dont vous regardez l'autre. C'est là où l'on trouve la miséricorde dans ces paroles. On se dit, mais où elles sont la miséricorde de Dieu, de Jésus dans ces paroles qui sont extrêmement radicales? Il dit, c'est dans la manière dont vous allez considérer votre prochain. La manière dont vous allez regarder la femme qui passe devant vous, la jeune fille. Parce que s'il est parlé d'adultère, il est parlé d'hommes qui regardent les femmes, pardonnez-moi, les sœurs, mais il y a aussi les yeux qui vous ont été donnés. Et vous êtes aussi dans l'affaire. Parce que nous pouvons convoiter, vous pouvez convoiter des hommes aussi. Oui, nous sommes tous mis sur un même pied d'égalité à cause de notre cœur. Et Jésus met en évidence ce qu'il y a dans le cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qu'il y a dans votre cœur qui ressort au travers de votre corps. Et Jésus est en train d'expliquer les choses, d'aller au profond, dans la profondeur de l'enseignement du décalogue et des paroles de l'Ancien Testament. C'est du cœur que proviennent les convoitises, les mauvaises pensées. Mais Jésus dit, manifestez de la miséricorde. Si tu as des embrouilles avec ton frère, réconcilie-toi avec lui. Ne le laisse pas tranquille, mais veille à être en paix avec ton frère, avec ta sœur. C'est cela que Jésus est en train de dire, vous voyez? Respecte ton prochain, la femme de ton prochain, le mari de ton prochain. Et cela est valable pour tout un chacun, bien-aimé, parce que nous sommes tous à mettre dans, le même sac. Et je termine, si vous voulez bien, par ce troisième point. C'est la radicalité et la miséricorde de Jésus dans le choix, dans l'élection des disciples, dans l'enseignement qu'il apporte, mais aussi dans sa vie terrestre. Toute l'existence de Jésus
son existence terrestre, même dans les moindres détails, même lorsqu'il était caché du monde, des regards de ses parents ou de la société. Toujours Jésus a travaillé à vivre, à avoir une vie exemplaire, une vie d'obéissance et de discipline. Il était quelqu'un de radical avec lui-même. Et il se disciplinait pour ne pas déplaire à son Père, pour faire la joie de son Père. Il était radical avec lui-même, avec sa vie intérieure, au point qu'il était comme un livre ouvert. Et même ses détracteurs, personne ne pouvait trouver, ne pouvait pointer le doigt sur un péché de Jésus, parce qu'il avait été radical. Mais cela ne l'empêchait pas, dans sa radicalité, d'être miséricordieux envers tous les hommes. Il n'est pas resté confiné dans son coin, dans sa maison. Jésus a été vivre dans le monde, il a été vivre en société. Et il a été miséricordieux envers tous, les enfants y compris, qui n'étaient pas les spécimens les plus appréciés de l'époque. Même chose avec les prostituées, même chose avec les pauvres, même chose avec les gens qui étaient réfugiés. Donc, voilà comment le Seigneur Jésus a manifesté cette miséricorde. Et vous savez, s'il y a un lieu précis où la radicalité de Jésus et la miséricorde de Jésus ont été manifestées ensemble, c'est à la croix. Vous voyez ? La radicalité de Jésus qui va jusqu'à donner sa vie pour nous, pour toi qui ne le méritais pas. Il donne sa vie, il est radical, il va jusqu'au bout. Parce qu'il avait appris à discipliner son cœur, il avait appris à être obéissant à son Père et à vivre pleinement. Mais c'est là aussi sur cette croix que se trouve la miséricorde la plus extraordinaire de notre Seigneur Jésus, parce qu'il le fait pour nous. Radicalité, miséricorde, la croix du Calvaire, c'est l'exemple suprême. Et c'est là, je pense, où on peut se souvenir de ces paroles de l'apôtre Paul. Lorsqu'il parlera de l'amour, il dira « Quand bien même vous donnez votre vie, quand bien même vous exposez votre corps aux flammes, si vous n'avez pas l'amour, vous êtes une cloche qui retentit. » Saisissez cela. Si vous n'avez que la radicalité, sans la compassion, ça ne sert à rien ce que vous faites. Et cela sonne à nos oreilles avec tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui de ces meurtres qui sont faits au nom d'une religion, au nom d'un Dieu quelconque. Il y a de la radicalité, mais il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de miséricorde. Or, les deux sont absolument indispensables. Alors, bien aimé, j'en arrive à, si vous voulez bien, l'une ou l'autre conclusion. Parce que ces qualités, elles ne doivent pas, entre guillemets, nous culpabiliser. D'une mauvaise culpabilité, pardonnez-moi. Si le Saint-Esprit vous culpabilise, vous dites que là, tu dois mettre des choses en ordre, soyez attentifs. Parce qu'il existe une tristesse selon Dieu. Toute culpabilité n'est pas mauvaise en soi. Si l'ennemi pointe son doigt, faites attention. Mais si c'est Dieu qui nous reprend, si c'est l'Esprit Saint qui nous touche, là, il est possible que nous soyons tristes. Mais c'est une tristesse qui vient de Dieu et qui produit le salut, qui produit la vie. Mais puissent ces paroles d'aujourd'hui, ces qualités du Maître, eh bien, nous inspirer afin que nous devenions de meilleurs disciples encore, de meilleurs maîtres, parce qu'il y a des maîtres parmi nous. S'il n'y avait pas de maître, il n'y aurait pas de disciples et vous ne seriez pas là. Donc il y a des maîtres. Mais je pense que le Seigneur désire qu'il y ait encore davantage de maîtres. Mais avant cela, soyez de bons disciples. Développez-vous en bons disciples. Recevez ces paroles que je vous donne ce matin. Et puis, avancez. Désirez, aspirez à être plus radical. Aspirez à cela. Envers vous-même. Comment ? Eh bien, en désirant offrir davantage votre énergie, votre temps, vos dons au service du Maître. Et puis, soyez miséricordieux envers votre prochain. Et un bon conseil, ne faites pas l'inverse. Ne soyez pas miséricordieux et bon avec vous-même et radical avec votre prochain. Ça s'appelle du légalisme. Vous me suivez là. Je suis radical avec toi, je te dis voilà ce que la parole de Dieu dit, mais quelque part, je suis extrêmement bon avec moi et bon, voilà, il y a certaines choses que je me permets parce que j'ai compris, parce que j'ai l'expérience. Vous voyez,
Et on peut être très bon et très, très laxiste avec soi-même et très dur avec l'autre. Non, non, non. La radicalité, c'est pour vous. Soyez radical avec vous-même, mais soyez compatissant et miséricordieux avec l'autre, votre prochain. Vous voyez? C'est ce que je pourrais appeler de la bientraitance. Nous sommes appelés à bien traiter notre prochain. Mais nous devons aussi apprendre à nous bien traiter. Je peux me maltraiter, vous savez, en étant miséricordieux avec moi-même. Quand je suis trop laxiste avec certains péchés, je me maltraite. Parce que ce n'est pas moi, ce n'est pas Jésus qui exprime cela, mais c'est la chair qui est en moi. Et je donne raison à la chair qui est en moi. Mais je peux aussi me maltraiter en étant excessivement radical, en me privant d'énormément de choses. Je me maltraite, prétextant que c'est de la sainteté. Faisons attention, bien-aimés. Faisons attention de ne pas aussi nourrir notre chair en étant trop dur avec nous-mêmes. Là aussi, il nous faut la miséricorde. Vous voyez, miséricorde et radicalité doivent se travailler ensemble. C'est l'équilibre. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas, nous, capables de vivre cet équilibre. C'est pour cela que nous avons reçu le Saint-Esprit. L'Esprit Saint est quelqu'un qui veut nous bien traiter. Nous devons apprendre la bientraitance envers nous-mêmes et envers notre prochain. C'est la raison pour laquelle l'Esprit Saint vient et nous enseigne à vivre l'exigence d'un côté, mais aussi la compassion de l'autre. C'est comme cela que Jésus a vécu. Radical, parce qu'il se laissait travailler par son Père. Tout ce que mon Père me dit, je le fais. Tout ce que je vois faire chez mon Père, je le copie. C'est mon modèle, voyez. De la même manière, nous avons reçu aujourd'hui le Saint-Esprit qui vient en nous et qui nous aide dans nos faiblesses et qui nous apprend toutes choses. Soyez bénis, frères et sœurs. La moisson est grande. Jésus dira, la moisson est grande. Les épis sont blancs. Ça veut dire qu'on arrive à maturité. Hein. Mais il y a, dit-il, peu d'ouvriers. Et ouvrier doit être compris dans le sens de disciple. Il y a peu de disciples et encore peu de maîtres. Bien-aimés, si nous voulons pérenniser cet ordre de mission possible, de faire des disciples, continuons, travaillons, bien-aimés, travaillons à notre salut avec force, avec empressement, mais par le Saint-Esprit et en compagnie du Saint-Esprit. Amen. Et ainsi nous pourrons voir, je pense, l'œuvre de Dieu se développer. Nous allons prier un instant. Et simplement, cet appel que je fais ce matin, il est pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur nous aide à devenir de meilleurs disciples. Êtes-vous déjà disciple de Jésus ou êtes-vous chrétien? Le disciple accepte l'enseignement du Maître. Le disciple a été choisi par le Maître. L'élection est difficile. Et bien aimé, je vous ai dit, j'ai été la bouche de Jésus qui a dit simplement, si tu ne renonces pas à toi-même et à ta vie, si tu refuses de porter ta croix, tu ne peux pas être mon disciple. Donc si tu veux être disciple de Jésus davantage qu'un simple chrétien qui fait partie des 2,2 milliards de personnes, maintenant c'est à Dieu, je laisse le soin à Dieu de juger et de sélectionner, bien entendu, ce n'est pas à moi de le faire, loin de là. Mais ce que je veux simplement aujourd'hui, c'est vous dire, faites ce que Jésus vous demande. Il dit, faites des disciples, soyez des disciples, devenez des disciples. Sans cela, votre vie chrétienne n'a pas beaucoup de sens. D'abord, devenez des disciples. Si ce n'est pas encore le cas, Seigneur, fais de moi un disciple. Je m'engage ce matin à devenir un disciple pour toi. Vous êtes déjà disciple de Jésus. Vous le suivez, vous marchez avec lui. Désirez devenir de meilleurs disciples encore. Et pourquoi pas, Seigneur, fais de moi aussi un maître, quelqu'un qui pourra faire aussi des disciples.
Seigneur, merci parce que ce matin encore, tu nous as interpellés, tu nous invites à être sobres, à être concentrés en pensée, Seigneur, en esprit, sur ce qui est essentiel, sur ta parole. Et tu nous invites, tu nous rappelles ce matin cet ordre qui est d'aller et de faire des disciples. Seigneur, l'œuvre est colossale, l'œuvre est compliquée, mais Seigneur, nous nous rappelons que 2000 ans d'histoire ont fait que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu avant nous des tas de disciples et des tas de maîtres qui nous ont précédés. Donc c'est possible, Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Et je crois ce matin qu'il est possible que tu continues, que tu pérennises ton œuvre avec moi, parce que je désire faire partie, Seigneur, de ces disciples. Seigneur, je bénis ce matin mes frères et mes sœurs. Je te prie, je te demande, Seigneur, par le Saint-Esprit, de nous conduire dans toutes tes voies, dans tes sentiers. Les chemins sont peut-être rocailleux, sont difficiles, mais tu nous accompagnes toujours, Seigneur. Tu en as établi 12 et tu les as accompagnés. Ils ont été avec toi jusqu'au bout. Et même au-delà, Seigneur, tu leur as donné le Saint-Esprit. Tu n'as jamais manqué de les accompagner. Et nous croyons que de la même manière, jamais tu ne manqueras un jour pour nous accompagner sur ce chemin du discipulat. Difficile, c'est vrai, mais tu as été clair dès le début, Seigneur. Alors merci, Seigneur, de nous aider, de nous accompagner dans cette œuvre et dans cette tâche, en tant que communauté chrétienne, en tant qu'Église. Que le beau nom de Jésus soit béni, soit adoré, soit glorifié ce matin et jusque dans l'éternité. Que son nom soit béni. Amen. Voilà, bien-aimés, soyez bénis et travaillons avec empressement à l'œuvre que le Seigneur nous donne. Amen. On va chanter ensemble, hein? On va chanter. Venez. Merci. Merci Victor. Merci le Seigneur pour ce message d'aujourd'hui. Je vais vous faire quelques annonces avant qu'on chante. Et donc, Liliane vous attend pour la distribution des calendriers 2021. Allez la trouver sans hésiter après le culte. Et nous vous encourageons vraiment à continuer à garder vos distances, à porter vos masques. Quand nous sortons dehors pour aller prendre le café, gardez bien vos distances et continuons dans cet élan-là, frères et sœurs, et ne lâcherons rien. Et la deuxième annonce, c'est que les inscriptions, très important. Votre GSM, je le dis avec fierté, je crois que j'étais le premier à m'inscrire le dimanche passé. Donc, prenez vos GSM. Inscrivez-vous pour le culte du 27 septembre. Sans plus tarder, faites-le aujourd'hui. C'est simple. Merci Dani pour cette facilité que tu nous donnes. En 3 clics, c'est fait. D'accord? Et tout de suite après, on a la distribution des colis alimentaires. Et Place 20, au garage, on salue vraiment l'équipe. Ils font un travail formidable, extraordinaire. On ne les voit pas toujours, on ne les connaît pas tous, mais ils travaillent dans l'ombre. Et tout ça, c'est pour la gloire de Dieu et pour le quartier, pour les gens qui en ont vraiment besoin. Et le 26 septembre, les dames se réunissent ici aux Marnières à 19h30. Les femmes, réunion de dames le 26, donc samedi 26 à 19h30 ici. Le 27 septembre, dans une semaine, nous avons un culte exceptionnel. C'est le culte des témoignages. Le pasteur Victor vous demande aujourd'hui, inscrivez-vous auprès de lui. Si vous faire une file d'Indiens, parce que je sens qu'il y aura beaucoup de témoignages. Et prenez votre temps, inscrivez-vous
prenez le temps, inscrivez-vous auprès de Victor, notre pasteur, pour si vous voulez donner votre témoignage, et faites-le. Et on a tous hâte de vous entendre. On va encore sortir notre GSM pour une dernière chose, pour l'offrande. D'accord? C'est aussi simple et facile. Nous savons que, voilà, vous connaissez tous le numéro de compte de l'Église. Faites-le aujourd'hui. On vous encourage vraiment. Nous rendons gloire à Dieu pour votre générosité. On ne doit pas me forcer de donner. Je le donne avec cœur. Et je sais à qui je le donne. Et nous bénissons Dieu pour nos responsables, nos leaders qui gèrent bien cet argent. Et bien sûr, comme dans tout, on a tous besoin de l'argent pour faire fonctionner l'Église, la voiture, les missions. Nous donnons beaucoup aux missions extérieures. Donc cet argent, nous bénissons Dieu pour cet argent que vous donnez avec cœur. Et cet argent, nous l'utilisons vraiment pour bénir, pour enrichir l'œuvre de Dieu. Amen. Nous allons chanter maintenant. J'aimerais prier juste avant. Seigneur, merci pour ta parole de ce matin. Tu m'appelles à être un disciple. Tu nous appelles à renoncer à nous-mêmes, à nous charger, Seigneur, de notre croix et de te suivre, Jésus. Oui, Seigneur, j'ai le désir dans mon cœur profond de faire quelque chose de grand. Oui, Seigneur, de faire quelque chose de grand, Seigneur, pour ta gloire. Tu nous appelles à traverser le Jourdain, tu nous appelles à faire des choses, seul toi sais. Et je n'ai pas peur. Nous n'avons pas peur. Comme tu as appelé Paul, comme tu as appelé Pierre et les disciples, tu m'appelles, tu nous appelles aujourd'hui. Et nous répondons, oui Seigneur, me voici. Et aujourd'hui, je m'humilie, je baisse la tête et je dis, Seigneur, me voici. Voilà mes pieds, voilà mes mains, voilà mon cœur, voilà mon corps, ma vie. Voilà mes faiblesses, mes défauts, mes manquements. Seigneur, nous te donnons tout. Nous te remettons tout, Seigneur, à tes pieds. Et nous te disons, nous voici, Seigneur, utilise-nous. Fais de nous ce que tu veux. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Tu ne m'appelles pas. S'il y a une chose que je sais, tu ne m'appelles pas à rester assis. Tu n'appelles pas ton église à une église passive, mais une église active, qui témoigne, qui raconte la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors Père, nous voici, Seigneur, tels que nous sommes. Les semaines, les mois, les années à venir, Seigneur, vont être merveilleux, parce que nous répondons oui. Oui, me voici, Seigneur. Je veux être ton disciple. Bénis ton Église. Seigneur, je bénis ton Église. Je bénis ton peuple. Je bénis mes frères et sœurs en ton nom, Seigneur. Ces vaillants héros, ces hommes et femmes formidables que tu as choisis. Nous te bénissons et nous avons hâte de voir ta gloire, de voir ta main, de voir tout ce que tu vas faire à travers nous, pour les autres, et au final, Seigneur, pour ta gloire, Père. Merci, Seigneur, de bénir cette offrande, cet argent que nous donnons, nos dîmes, nos offrandes. Merci de les bénir. Bénis les mains qui donnent. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes, le courage, la force, la santé, le travail. Tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons, Seigneur, viennent de toi. Et nous ne voulons jamais oublier de te dire thank you. Merci pour tout.
tout ce que tu nous donnes. À toi la gloire, à toi l'honneur, aujourd'hui, demain et à jamais. Amen. Seigneur Yvon, merci Seigneur pour ta parole. J'aimerais ces dimanches que nous puissions ensemble finir ces cultes avec ces chants qui est comme une prière qu'on adresse à Dieu par rapport au message que nous a envoyé pour être des disciples, pour pouvoir parler de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui s'est choisi son peuple, il nous a choisis pour que nous puissions annoncer sa bonne nouvelle, pour que nous puissions faire partie de sa famille. Parce que Dieu nous a choisis pour nous ramener à lui, nous introduire dans sa gloire. Alors avant de partir ces chants, je veux vraiment qu'on le fasse comme une prière où nous disons à Dieu, Seigneur, de gloire en gloire, Seigneur, tu m'emmènes, je le crois. Dans le profondeur de ta sainteté, Seigneur, tu m'emmènes. Oui, Seigneur, tu m'emmènes. Pour ceux qui peuvent s'élever, je vous inviterai à vous lever. Pour ceux qui veulent rester assis, c'est pas grave, vous pouvez aussi rester assis. Et pendant qu'on sera en train de chanter, si le Seigneur dépose en toi des prières, n'hésite pas. Tu as envie de te consacrer à nouveau à Dieu, n'hésite pas. Tu as envie de prier pour quelqu'un, n'hésite pas. Sens-toi à l'aise. On aimerait vraiment finir avec ce temps de prière parce que notre Dieu est là. Amen. Alléluia. Alléluia. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. De gloire en gloire. De Gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, dans le profondeur de ta sainteté, tu m'emmènes, ensemble on y va. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Dieu veut nous amener dans sa gloire. Dieu veut nous envoyer dans sa gloire, nous envoie dans sa mission. Nous sommes des disciples du Seigneur et nous voulons y aller. Parce que c'est dans la gloire de Dieu où Dieu veut que nous puissions demeurer et y être. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans le profondeur, dans la sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, oh Seigneur, Seigneur, oh tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, Seigneur, Seigneur, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, emmène-moi Seigneur, Seigneur, oh Seigneur. Personne comme toi, tu es le Dieu trois fois saint. Personne comme toi, tu es le Dieu trois fois saint. Personne
tu m'emmènes, Seigneur. Juste une prière, dire Seigneur, emmène-moi encore plus loin. On va clôturer ce moment par cette prière vraiment. Seigneur, amène-moi plus loin dans ma consécration avec toi. Seigneur, amène-moi plus loin dans mon service pour toi, Seigneur. Prions au nom de Jésus. Alléluia, plus loin, Seigneur. Amène-nous plus loin, Seigneur. Plus loin dans ta présence. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton appel, Seigneur. Merci pour ton esprit, Seigneur, que tu déverses et qui nous rend capables, Seigneur, de répondre à cet appel. Nous bénissons ton saint nom. Nous te rendons grâce pour ce moment, Seigneur. Nous bénissons ton nom parce que tu nous permets de dédier nos corps, nos pensées, notre force, tout ce qui est notre énergie, nos talents pour ta gloire, Seigneur. Pour ton royaume, Seigneur. Pour ton service, Seigneur. Merci de saisir nos membres et tout ce que nous avons. Qu'on m'a prié Victor, qu'on m'a prié Seigneur mon frère et qu'on m'a prié Seigneur mes sœurs et frères en cellule. Seigneur pour toi Seigneur. Nous voulons vraiment te servir Seigneur. Alléluia. Amen. Seigneur est bon. Alors, il y a un chant par lequel on avait prévu finir. On va quand même le faire parce que c'est un chant magnifique. Comme ça, vous pouvez vous saluer pendant qu'on les chante, mais sentez-vous libre, en tout cas dans la présence du Seigneur, qui dit « Je chanterai de tout cœur ». Je chanterai ensemble, on y va. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Que Dieu vous bénisse, un bon dimanche à tous.